Le règlement général sur la protection des données personnelles qui est entré en vigueur il y a un an, tout juste un an, le 25 mai 2018, a contribué à sensibiliser nos concitoyens et les différents acteurs, notamment les entreprises, à l'importance de la protection des données personnelles. C'est très significatif sur les chiffres qu'a enregistré la CNIL, avec plus de 8 millions de visiteurs sur son site, plus de 80% de consultations et une augmentation des plaintes là aussi très significative de plus d'un tiers, puisqu'on atteint maintenant 11 000 plaintes depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Enfin, en tout cas, en 2018, avec un effet d'accroissement lié au RGPD. J'en déduis assez logiquement qu'il y a une appétence pour une confiance renforcée dans l'économie numérique. D'abord, je pense que c'est un sujet, la protection des données, en ce qui concerne les entreprises, qui doit être saisi au plus haut niveau de l'entreprise, quelle que soit sa taille, le conseil d'administration ou au niveau du chef de l'entreprise, parce qu'il y a un enjeu très fort en matière de stratégie, en matière de marketing, en matière de réputation, et ne serait-ce que pour créer un avantage concurrentiel distinctif et positif, au-delà de la nécessité naturelle de respecter la loi et les textes en matière de protection des données. Nous, notre attitude, c'est d'abord de ne pas, c'est d'accompagner les entreprises le plus possible dans cette démarche de mise en conformité, parce que c'est la vraie nouveauté du RGPD, c'est que les entreprises ne font plus des déclarations, ne demandent plus des autorisations à la CNIL, mais il leur appartient vraiment de se mettre en conformité et d'être capable de le prouver. Et nous faisons des contrôles d'ailleurs à cet égard. Et pour les accompagner, nous mettons à leur disposition toute une variété d'outils qui s'adressent autant aux grandes entreprises qu'aux startups, avec des pages dédiées par exemple sur notre site et des outils de droit souple, des référentiels par exemple secteur par secteur d'activité, pour coller au plus près de la réalité des usages. Donc voilà, nous essayons d'avoir une réponse adaptée aux demandes qui peuvent être différentes de chacune des entreprises et à les sensibiliser sur l'importance vraiment stratégique qu'il y a pour elles de se mettre en conformité au-delà du respect du règlement général sur la protection des données dont nous assurons le contrôle naturellement. De mon mandat, c'est d'une part de conforter, enfin c'est de réussir la mise en œuvre du RGPD maintenant, après cette période de transition qui s'achève au bout d'un an, donc de poursuivre l'accompagnement, par exemple à l'égard des collectivités locales. Nous allons édicter un guide cette année, nous allons faire des démarches particulières à l'égard des startups, c'est de mettre fin effectivement à une certaine forme de tolérance qu'il y a eu depuis un an par rapport à l'application de ce règlement et mener une politique de contrôle qui à la fois exploite les plaintes et qui traite prioritairement cette année la question de l'exercice effectif des droits de nos concitoyens, le droit d'information sur ce qu'il advient de leurs données, le droit d'accès à ces données, le droit d'opposition si on ne veut pas que ces données soient utilisées, le droit de rectification le cas échéant. Une deuxième priorité, ça sera de contrôler et de nous intéresser à la responsabilité des donneurs d'ordre et des sous-traitants, parce que les sous-traitants, c'est une nouveauté du RGPD, sont maintenant soumis à la réglementation sur la protection des données. Et puis nous allons aussi nous intéresser tout particulièrement à la protection des mineurs, dont les droits ont été renforcés depuis l'entrée en vigueur du règlement. Par ailleurs, je souhaite vraiment que la CNIL continue à avoir une régulation au plus près des usages technologiques dans cet univers qui est très mouvant, et donc nous allons continuer à renforcer notre expertise en travaillant par exemple dès cette année sur le cloud et la protection des données ou sur les assistants personnels, par exemple les enceintes connectées très concrètement ou d'autres sujets de ce type. Nous avons aussi une mission d'animer le débat éthique en matière de numérique que nous a confié la loi, et puis enfin la CNIL
il est un acteur moteur en matière dans la diplomatie de la protection des données, que ce soit au niveau européen, puisque maintenant nous avons une intégration européenne, que ce soit dans le cadre de traitement de sanctions ou d'explications par des lignes directrices de l'application du règlement européen, et même au niveau international, parce que je crois qu'il y a une vraie géopolitique en fait de la donnée maintenant. Donc vous voyez de nombreuses ambitions au service de la protection de la vie privée.